Joyeux Halloween. Comment vous expliquer ça? Et ça, c'est parce que j'ai essayé. J'ai essayé de trouver un truc qui fasse un petit peu Halloween. Et du coup, je voulais un peu avoir un look différent de d'habitude. Du coup, bah déjà ça, c'est ce que j'avais qui faisait le plus Halloween. Et puis le rouge à lèvres, je me suis dit, de toute façon, je sais pas le mettre. Donc dans tous les cas, ce sera raté. Et rouge à lèvres raté, ça fait Halloween. Oui, bon, concentrons-nous sur ce que je vais raconter plutôt que sur ce à quoi je ressemble. Et ça évitera de mettre en avant cette catastrophe, s'il vous plaît. Concentrons-nous un petit peu. Aujourd'hui, j'avais envie, bon, vous savez que j'adore tout ce qui est tradition, tout ce qui est un petit peu histoire, culture et autres. Et donc, je me suis intéressée à la manière de célébrer Halloween autour du monde. Et déjà, d'où vient Halloween chez nous? L'année dernière, j'ai eu l'occasion de le fêter en grande pompe en Irlande, dans un château, et c'était absolument incroyable, vous pouvez aller voir les vlogs. Et c'est là que j'ai appris plein de traditions irlandaises, d'où venait Halloween exactement. Et du coup, voilà, cette année, j'ai eu envie de vous en apprendre plus, si peut-être vous ne savez pas ça. Et aussi de découvrir d'autres pays. Donc si ça vous intéresse, on est parti. Alors, tout d'abord, d'où vient Halloween comme on le fête chez nous? Ça vient d'une fête qui s'appelle Samhain, qui était une fête celte. Halloween, du coup, au départ, était une fête celtique et irlandaise. En réalité, c'était pour célébrer le nouvel an celtique. Donc les Celtes, c'était il y a environ 3000 ans, et du coup, ils n'avaient pas exactement le même calendrier que nous, le leur terminait le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l'année était connue pour être celle du dieu des morts, qui était donc Samhain, du dieu de la mort. Et donc vous savez qu'en octobre, les jours sont de plus en plus longs, et les Celtes pensaient que c'était l'opportunité pour les esprits de venir hanter les vivants. Donc pour contrer ça, ils se déguisaient dans des costumes terrifiants pour éloigner les mauvais esprits. Et ils se réunissaient du coup le 31, là où c'était vraiment le dernier jour, le jour de Samhain, pour faire une célébration, pour tous se déguiser pour éloigner les esprits et faire la fête. Et ce sont donc les Irlandais qui ont apporté cette tradition lorsqu'il y a eu la famine de la pomme de terre, tout ça, et qui sont expatriés aux États-Unis. Et ils ont aussi apporté la légende de Jack O'Lantern. Alors qu'est-ce que cette légende? Cette légende. La légende en fait, c'est que on a Jack qui est un ivrogne qui arrive à tromper la mort et donc il a beau boire, il ne meurt pas de ses beuveries. Mais lorsque enfin sa date de mort arrive, le diable lui refuse les portes de l'enfer, qui était pourtant le seul endroit auquel il était destiné, parce que bon, il n'avait rien fait de bien positif dans sa vie. Du coup, il pouvait pas aller en enfer, et donc son âme était condamnée à se balader entre les deux, entre le monde des vivants et le monde des morts, en gros. Et le diable a quand même été sympa avec Jack, il lui a donné une braise éternelle pour qu'il puisse tout de même trouver son chemin dans ce néant. Et pour transporter cette braise, Jack a creusé un navet. Alors oui, un navet. Pour mettre cette petite braise dedans et se balader avec. Enfin, balader son chemin sans but. Parce que je vous rappelle qu'il est un petit peu désespéré, quoi. Et comme la légende raconte que c'est le 31 octobre que les nuits sont plus longues et que donc les esprits viennent le plus à la rencontre des hommes, pour se protéger de ce Jack-o'-lantern et autres, les Irlandais mettaient des navets sculptés devant leur maison avec une lanterne, en suivant la légende donc de Jack. En arrivant aux États-Unis, le navet s'est bien vite transformé en citrouille parce que c'était beaucoup plus facile à trouver et surtout beaucoup plus facile à sculpter. Et c'est ce qui a donné la citrouille d'Halloween et aussi même toute la partie orange d'Halloween, toute la partie couleur. Et là vous allez me dire, ok, mais alors pourquoi Halloween? Si on parle de Samhain, on parle de Jack et pourquoi le mot? En fait, avec l'arrivée du christianisme, les catholiques ils ont décidé de fêter à la Toussaint justement tous les saints. C'est pour ça qu'on dit Toussaint. Et en anglais, on dit All Hallows Eve, qui signifie le soir de tous les saints, en gros. Et donc, comme je l'ai dit, ça ressemble beaucoup à Halloween, All Hallows Eve, et donc ça s'est transformé. Et donc de nos jours, que ce soit aux États-Unis, en France, en Irlande, c'est plus ou moins fêté selon les familles, selon les endroits où on se trouve, mais à chaque fois on va avoir énormément de décorations, on va avoir des parades, des défilés, et bien sûr la chasse des bonbons ou un sort, la chasse aux bonbons et autres. Mais du coup, comment est-ce qu'on célèbre Halloween ailleurs dans le monde? On va d'abord s'envoler pour le Mexique avec le jour des morts ou le Dia de Muertos. Je fais pas espagnol, j'ai fait allemand bilingue, désolée. Donc c'est une fête nationale qui existe depuis plus de 3000 ans et c'est bien 3 jours de célébration qui débutent dès le 31 octobre.
En fait, vous pouvez le voir, je crois, il y a un film Disney qui en parle, Coco, enfin qui en parle, où c'est évoqué, mais c'est même ça le sujet du film, je crois. Je suis très très nulle en Disney, mais je l'avais vu, j'avais beaucoup aimé. Toutes les maisons en fait vont être fleuries. On va créer des hôtels qui sont faits pour les morts, du coup, pour se remémorer les morts dans toutes les maisons. Et sur ces hôtels, on va mettre voilà, des fleurs, des petits pillages en papier et même les plats préférés des défunts. En fait, on considère que pendant ces 3 jours-là, les âmes des défunts viennent nous rendre visite. Et du coup, le 31 octobre, on organise une sorte de grand défilé jusqu'au cimetière pour raccompagner les âmes au cimetière. Et c'est l'occasion de faire des fêtes nocturnes, des défilés comme je l'ai dit, des expositions et autres. Mais c'est vraiment une célébration de la mort et une célébration, un truc assez joyeux en fait. On accueille les personnes qui sont décédées, leurs âmes, et on les raccompagne. Et c'est voilà, ça reste quelque chose de joyeux et de positif, d'après ce que j'ai pu lire. Maintenant, on va partir en Chine. Alors je tiens à préciser que les petites traditions ne se déroulent pas toujours sur la même date. Et normalement je le dis à chaque fois, mais voilà. Là par exemple, on est en Chine, c'est ce qu'on appelle la fête des fantômes, et on est le 15e jour du 7e mois lunaire, qui est connu comme étant le mois des fantômes. Si vous n'arrivez pas très bien à vous placer, sachez que c'est environ le 5 avril, donc ça n'a rien à voir avec notre Halloween à nous. La tradition dit en fait que c'est à cette date-là que les esprits traditionnels chinois de l'enfer sont relâchés sur Terre. Et donc pour les apaiser, les habitants ils vont chercher à brûler l'encens, à leur offrir leurs plats préférés, des plats réconfortants. Ils vont organiser différentes célébrations et autres. Et c'est aussi l'opportunité pour eux de se rendre sur la tombe de personnes de leur entourage qui sont décédées. C'est là où ils vont voilà, nettoyer les tombes, passer du temps avec eux. Et ils brûlent même du papier monnaie, une manière pour eux de donner une sorte d'argent aux défunts. Et on a aussi des petits pétards qui sont destinés à faire peur aux esprits et donc à éloigner les esprits qui sont tirés. Et aussi bien sûr du coup des immenses feux d'artifice comme les Chinois savent si bien le faire. Maintenant, au Guatemala, en fait, on va avoir 2 fêtes qui peuvent se rapprocher d'Halloween. Le jour même d'Halloween, les familles en fait viennent pique-niquer sur les tombes des défunts. Ils vont faire voler des cerfs-volants. C'est un peu comme au Mexique, c'est un truc assez joyeux en fait. C'est pour remémorer les personnes mortes. J'aime beaucoup cette manière de voir les choses. Plutôt que chez nous où c'est toujours très sombre et triste de parler des personnes défuntes. Là, le fait d'utiliser une fête pour les mettre en avant, je trouve ça super. Je sais pas. Bref, comme je disais, ils se retrouvent sur les tombes, ils font un grand pique-nique, ils font voler des cerfs-volants colorés et tout, c'est assez festif. Et ils ont une deuxième date qui est importante, qui est le 7 décembre, où ils vont faire une fête qui s'appelle, à nouveau j'ai fait allemand bilingue, la Quema del Diablo. Consiste en fait à brûler le diable. Donc on brûle une énorme effigie du diable, il y a des défilés, il y a des feux d'artifice. C'est aussi quelque chose de très important et qui se rapprochait, du moins à mes yeux, de Halloween. Parce qu'on brûle le diable quand même. Ensuite on va partir à Haïti. On voyage aujourd'hui hein. Donc à Haïti on va avoir la fête des morts qui est aussi appelée la Guédé, qui se déroule le 1er et le 2 novembre. Et c'est pareil, c'est très coloré. Ce jour-là, en fait, les Haïtiens vont se réunir autour d'une tombe sacrée et ils vont beaucoup danser, défiler, ils vont être costumés de manière très colorée, ils vont même cracher et chanter. Tout cela pour honorer du coup les dieux des morts. Et du coup, c'est également l'opportunité pour les habitants de se rendre sur les tombes de leurs défunts, de les honorer, donc habillés tout en blanc, tout en noir ou avec du violet. Et en dernier, alors ça n'a pas de date précise, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé lors de mes recherches qui m'a un petit peu interpellée aussi. C'est à Madagascar, ils ont une coutume qui consiste pour honorer les morts, de les déterrer et de défiler dans la ville avec les morts. C'est ce qu'on appelle le retournement des morts ou Famadi Hana. Après, aujourd'hui, c'est une tradition qui disparaît de plus en plus, malheureusement, avec l'arrivée du christianisme et autres à Madagascar. Mais voilà, ça n'a pas de date précise, mais je trouvais que ça avait sa place dans cette vidéo. Donc je l'ai mis. Et voilà, c'était tout pour ce petit tour du monde des traditions d'Halloween. Dites-moi si vous les connaissiez toutes, dites-moi ce que vous allez faire pour Halloween cette année. Je vous souhaite à tous un très bon Halloween.